Machiniche, pensez s'arrêter pour pas perdre dignité. Patriote, levez pour chanter, levez chanter, réparation, jusqu'à temps solaire il levé. Bonjour, toute maman est matinée, toute maman est en niveau la tête. Manqué point en français puisque la vidéo se veut internationale. Alors, nous avons dans le cadre 20e convoi pour réparation, réparation. Et donc, l'en état là, nous choisissons comme thématique convoi réparation raconté autour des masses d'eau. C'est ça? L'histoire du convoi réparation racontée autour des masses d'eau. Alors, pourquoi le choix de cette thématique? Nous sommes à un virage important du convoi réparation, 20e anniversaire, avec de nombreuses luttes déjà menées. Et l'objectif, c'est de faire connaître à la jeunesse et aux moins jeunes, au monde, l'histoire du convoi à travers des faits marquants. Des 19 dernières années. Puisqu'il faut savoir que le convoi germé en Martinique, mais aujourd'hui, il a donc une dimension internationale grâce à toutes les actions convergentes menées avec les frères et sœurs de la Caraïbe, d'Afrique, en vue de la connaissance de notre histoire, en vue aussi d'acquérir notre souveraineté économique, politique, mais aussi à travers les actions juridiques du MIA. Donc, voilà, c'est ce que nous voulons faire à travers ce 20e convoi. Dans un premier temps, donc, raconter cette histoire, mais autour des masses d'eau. Alors, pourquoi les masses d'eau? Parce que les militants, comme on va dire, fondateurs du MIR, ont continuellement lutté pour la préservation de cette ressource en eau depuis les années 80. Et il nous semblait fondamental, dans un contexte également donc, de sécheresse donc en Martinique, qui est aggravée par une crise sanitaire majeure qui est liée au coronavirus, il nous paraissait important de mettre l'accent sur l'eau. Alors, différentes masses d'eau ont été choisies. Le président du MIA va nous présenter le choix de ces masses d'eau. Et en fait, moi, je veux surtout vous présenter l'enjeu fondamental, les enjeux fondamentaux de l'eau. Alors, l'eau, c'est une ressource clé, majeure, qui recouvre 75% de la planète. Donc, la majorité de notre planète, et seuls 3% de cette eau c'est de l'eau potable. Alors donc du coup, d'importants enjeux sont autour de cette eau, c'est-à-dire que c'est une ressource qui est très rare, qui doit répondre aux besoins humains, et puis il faut rappeler aussi que sans cette eau, le développement biologique n'est pas possible. Donc voilà. Donc, je laisse la parole au président pour pouvoir présenter en fait les masses d'eau qui ont été choisies. Merci. J'ai du mal. Bonsoir pour certains, bonjour pour d'autres. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir pour ce 20e convoi réparation ou pour réparation. Et ce convoi qui sera fait de façon non conventionnelle, puisque une forte partie du convoi sera fait de façon virtuelle et prononcée. Et donc, les masses d'eau, pourquoi? Il faut savoir que depuis toujours, et quand on remonte à l'Afrique, on parle très souvent de
l'Antiquité, l'eau représentait un élément incontournable parmi tous les éléments. Et l'eau primordiale, qui était appelée Noun par les Africains, nos ancêtres, bien, a donné naissance à pratiquement tous les dieux que nous connaissons et toutes les déesses, depuis Ra en passant par Osiris. Wow. Depuis le roi, le dieu du soleil, en passant par le dieu de la terre, le dieu de la végétation. Alors nous en sommes là. Nous allons ouvrir le convoi par une manifestation extraordinaire au Saline. Ce sera la première masse d'eau, puisque effectivement, on va parler de la mer. Ça va se passer le 10 mai. Alors, les autres masses d'eau consécutives seront successivement à Sainte-Anne, une masse d'eau artificielle qui s'appelle la digue de Barreto, qui se trouve sur le terrain appartenant, dit-on, à un béquet qui s'appelle De Gentil. On sait qui il est. La deuxième masse d'eau sera non loin et appartient toujours au même béquet. De Gentil, qui représente l'usine du Marin, à grand fond. C'est une masse d'eau naturelle, mais qu'on ne voit pas. Elle est souterraine. La troisième masse d'eau, si on monte du côté de la côte atlantique, masse d'eau naturelle aussi, mais cette fois-ci, on la voit, elle coule en permanence, elle jaillit même, elle est pure, elle se trouve en pleine forêt de Sainte-Marie, aux trois sources. La quatrième masse d'eau, toujours sur la côte atlantique, eh bien, se trouve après Sainte-Marie, du côté du Lorrain, là où il y a ces jours-ci, bien, un gros débat, parce que tout simplement, cette masse d'eau traverse le terrain d'un béquet, un autre béquet, toujours. La cinquième masse d'eau nous ramène au centre de la Martinique, du côté de Fort-de-France, à Desclieux. Et là, non loin de cette masse d'eau, il y a un baobab. La sixième masse d'eau se trouve toujours au centre, à Fort-de-France, sur les hauteurs de Fort-de-France, à Tivoli, à Rivière-Madame. La première masse d'eau de Fort-de-France, on a parlé de Fort-de-France, c'est la rivière de Ravine-Bouillet. Et nous allons terminer par la dernière masse d'eau qui coule, qui transporte de temps en temps de l'art. Je vais parler de la masse d'eau du Prêcheur. Et nous allons terminer par cette masse d'eau. Vous voyez, le convoi n'a pas changé dans son départ et dans son arrivée, puisque nous allons partir de Sainte-Anne, nous allons arriver. Ce qui va changer dans le convoi, c'est effectivement, c'est la façon de communiquer avec les populations. Habituellement, nous avions une communication dans les champs
sur les routes, à travers les communes. Nous arrivions le soir, nous partions aussi en début de soirée, et c'était fabuleux avec des flambeaux. Mais ça ne va pas changer puisque nous aurons avec nous des flambeaux. Nous allons partir de Sainte-Anne, nous allons arriver au Prêcheur. Alors au Prêcheur, personne ne pourra nous arrêter puisque nous allons arriver avec le flambeau. D'ailleurs, nous allons le dire à la population. Et ce 21 mai 2020 bien, sera un 21 mai extraordinaire. Et le convoi de cette année sera un convoi extraordinaire. Nous allons sortir, vous comprenez bien que nous allons sortir du confinement gonflé d'eau. Nous allons surgir. C'était comme si on nous avait mis en gestation pendant quelque temps. Et nous allons sortir nous allons nous baigner dans l'eau salée et nous allons continuer dans l'eau douce à travers toute la Martinique. Voilà effectivement les masses d'eau et voilà en quelque sorte quelques éléments sur l'ensemble du convoi de cette année. Je vous remercie. Je vous dis d'essayer de suivre le convoi sur toutes les chaînes de télévision, sur tous les réseaux sociaux. Mettez-vous au diapason du convoi. Préparez-vous dès le 10 mai. Le 10 mai, c'est une date incontournable pour nous. Non seulement c'est la loi Taubira qui a été votée au Parlement français, mais c'est surtout, retenez, c'est ce jour-là, Delgrès et ses compagnons, Ignace et tous, eh bien, à Matouba, dans la Caraïbe, en Guadeloupe, courageusement, l'armée française, l'armée de Napoléon, et d'un cri collectif, né par une intelligence solidaire et collective, disait vivre ou mourir. Ok. Vivre libre ou mourir. Oui. C'est ça, en fait, du convoi de cette année. Merci, Président, de nous avoir dressé en fait les différentes masses d'eau qui ont été retenues pour ce convoi. Tout de suite, je vais donner la parole à Marcel Bourgade qui, lui, va faire une présentation en fait des convois des 19 dernières années passées. Et voilà, assez rapidement. Oui, mais bien bonjour tous les monde qui écoutent nous. Bien bonjour à tout le monde qui nous suit sur les réseaux sociaux, donc par Internet. Et donc, je vais faire un petit topo de l'évolution des convois sous ces 19 années-là qui passaient là. Donc, les 3 premiers convois, nous avons commencé le convoi à partir de Sainte-Anne, toujours. Après un sacré colloque, nous avons fait. Et nous avons fait un convoi sur la thématique de l'esclavage, crime contre l'humanité. Donc, nous avons fait sur la base de la reconnaissance. Ça nous a créé la théorie des aires, des 3 aires, des 4 aires, même de Cadi. La reconnaissance du crime, la réparation et, dans le futur, la réconciliation pour l'humanité. Et puis, nous avons parlé de air aussi qui était devant, le reniement de Sanouye. Donc, et le crime contre l'humanité, d'ailleurs, le crime contre l'humanité, nous avons parlé aussi depuis le début de ça, nous avons parlé de l'écocide. Colonialisme, mais l'écocide, c'est-à-dire la destruction de la planète, la destruction de l'eau, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la quantité aussi d'eau potable, etc., la pollution de l'eau, tout ça, ça fait partie de ça nous a créé donc
les effets du colonialisme qui a dérespecté la vie. Et là, on a dérespecté de l'eau, c'est effectivement qu'on a dérespecté la vie à sous la tête. Donc, l'eau, comme Garcet a dit, c'est un bagaille, et puis Mimi aussi a dit, c'est un bagaille qui a porté la vie. Et même au-delà de la terre, c'est-à-dire la vie à sous la terre, il a parce qu'il y a de l'eau. Si pas ni de l'eau, il faut qu'il y ait d'autres éléments, il faut qu'il y ait du soleil. Mais si pas ni de l'eau, pas ni la vie. Et l'eau salée ou de l'eau potable, mais l'eau qui dans l'air, qui a imbibé la terre, et qui est parti de la terre, qui a parti de la terre, c'est qui a évaporé aussi, donc, dans le cosmos. Donc, c'est de l'eau, c'est qui a fait le lien entre tout ça qui est vivant. Et c'est pour ça, donc, nous avons revenir de l'eau. De l'eau aussi, c'est le dimanche, nous sommes allés Sainte-Anne, dans le 1er mars de l'eau. Nous avons fait libation. Libation, c'est justement symbolique de l'eau. Que le christianisme, les religions, toutes les religions qui viennent après, les religions africaines, car reprend. Puisque l'homme sorti d'Afrique, et justement, ils suivent les chemins d'eau. Pour sortir d'Afrique, ils suivent tous les fleuves pour trouver quoi en Asie. Et là, ils traversent l'Atlantique aussi, c'est de l'eau. Donc, c'est toute la vie de l'humanité, c'est chimère de l'eau. Donc, c'est pour ça, nous, à la chimère là, qui nous parlait en tant que moun, pays Martinique là, et il faut que nous insister en les thématiques là, on est là à sous de l'eau. Donc, le convoi, depuis le début, on dit les 3 premiers convois, c'était la thématique du crime contre l'humanité, l'écocide, Malika dit, et à partir du 3e, du 4e convoi, nous commençons par des thèmes sur justement le développement durable et solidaire, des thèmes sur nous affaires des aliénations mentales, sur l'histoire nous, décoder pour un programme, c'est-à-dire qui manière faire une lecture par nous-mêmes de l'histoire nous. Nous savons que l'histoire nous falsifiée. L'histoire même de l'humanité, il a falsifié. Et il a menti toujours, de jour en jour, qu'a passé, nous avons quand c'est menti, menteur, il a parlé à sous l'histoire africaine et l'histoire même de l'humain. Donc, tout ça, nous faisons toute une série de thèmes et nous essayons de capter donc, toute qualité publique de madame, de jeunes. Nous aussi faisons des thèmes sur la nécessité de manger, ça nous a planté ça nous a mangé. Nous faisons des thèmes aussi par rapport à la violence là, gourmet contre violence qui a affecté donc ces peuples noirs. Et nous aussi faisons la liaison de toute la diaspora africaine. Là, nous faisons des hommages au peuple haïtien. Là, nous avons fait hommage au peuple du Ghana, au peuple d'Afrique, au grand peuple d'Afrique, d'Éthiopie, du Congo. Donc, tout ça, nous faisons tout ça pendant plusieurs années. Nous faisons en remémoration, si nous voulez, de s'annouiller, de reconnexion, en fait, depuis l'Afrique, en les symboles. Nous marchons puis les drapeaux, les nations. Nous prononcer nos mots, non les nations, même les anciens noms, et nous oublié, nous rassongé couche, punt, nouika, ça c'est des noms, kam, kamit, ça c'est des mots, et puis jeunesse là, carré, je dis jour, c'est tout ça, c'est travail aussi qu'on voit au niveau mental, nous, à Martinique et à l'international. Donc, nous faisons ça chaque année, nous invitons des militants de Guadeloupe, beaucoup, par exemple. Nous faisons des militants sortis de la Guyane, à Pamoumia, et des militants même qui sont sortis tout partout aux États-Unis, Hôtel Jiffy's, militants qui sont sortis donc pays d'Afrique, et tout partout donc, nous sommes sortis pour venir marcher Martinique, et c'est comme ça qu'on voit les dernières années, il y a un convoi de reconnexion qui fait de façon organique Congo en Singadi, et puis l'Afrique, puisque nous virons en équipe viré parmi les gens qu'on voit de Guadeloupe, Martinique, viré à terre Sénégal, viré à terre Bénin, et il faut que nous aller plus au sud vers le Congo pour connecter avec nous, pour nous faire un seul peuple pan-africain, Caraïbe, Afrique, Caraïbe. Donc, c'est ça, bon,
l'objectif, l'année là, nous avons créé les gens achat de première nécessité, pour que acquisition de première nécessité, ça pourra, les couleurs, pour que donc équipe yo, contacter Charlie, nous qui savent les internet côté trouver Charlie, et puis ça fait masse Éthiopie, faut que nous protéger nous par rapport à l'air, mais c'est pas seulement virus, hein. L'air là même, ces affaires brume aussi qui a venu, brume qui a affecté toute respiration, ça a ba moun aussi difficulté respiratoire. Donc nous avons protéger nous parce que nous avons marché à la nuit, nous avons marché dans l'air qui est pollué, donc nous avons protéger nous et nous avons demandé les gens équiper aussi en masse aux couleurs du pays et contacter pour ça Malaika. Donc c'est le produit de première nécessité, nous avons créé ça pour nous suivre qu'on voit nous. C'est ça nous avons demandé les gens dans l'état là. Merci bien. Merci Anchaï, Marcel. Donc, nous avons rappelé que l'an hectare, nous avons demandé toute mamaï, mettez drapeau en lait, la caillou en fait, puisque l'autoyo, tout côté yo pémété, brandi drapeau ta, drapeau nation Martinique, drapeau nation Guadeloupe aussi, nation Guyane, drapeau souveraineté yo. Alors, merci Odou. Ainsi que merci. Alors, convoi, c'est effectivement un outil qui nous permet en fait de montrer la face, donc de montrer notre humanité au monde. Ça, c'est fondamental, ça à retenir. Et cet outil, donc il y a un lien fort, comme vous l'avez déjà rappelé, entre avec l'eau. Et c'est en ce sens que Claudette Duhamel, vice-présidente du MIR, elle va nous expliquer le choix des convois qui ont été faits des 19 dernières années, les choix des convois, pour pouvoir présenter aux gens cet outil. En fait, ce que je vais présenter là, bonjour tout le monde, ce que je vais présenter, c'est surtout le choix qui a été fait pour ce convoi-là, parce que nous avons fait déjà 19 convois et nous avons abordé des thèmes, comme le disait tout à l'heure Marcel, des thèmes divers, mais surtout des thèmes qui tendaient vers la réparation, pour la réparation, à rendre hommage à nos ancêtres, à rendre hommage aux femmes qui sont aux talents dans cette société, à dire quelle est la voie que nous voulons pour l'avenir d'un développement durable et solidaire. Nous avons fait des convois qui ont été très, très remarqués, notamment contre la violence. Et donc, nous avons retenu plusieurs thèmes. Donc, il y a 19 convois, on ne pouvait pas effectivement mettre en avant tous les 19 convois, d'autant plus que nous avons pour ce convoi choisi de raconter les convois autour des masses d'eau. Donc, c'est de manière tout à fait, je dirais pas arbitraire, mais en liaison avec les masses d'eau qui ont été choisies, que nous avons retenu de raconter, alors à chaque réunion, qui se tiendra, nous avons choisi de raconter, de parler de convois bien spéciaux. C'est ainsi que nous allons d'abord parler à Barreto le premier jour, donc ce sera le 13 mai, autour de la masse d'eau de Barreto. Nous allons parler du premier convoi. Il fallait le faire, c'est historique, c'est le convoi de 2001. C'était un convoi un petit peu particulier qui a duré 2 jours, un petit peu spécial parce qu'on avait décidé, il y avait Garcin, il y avait Claudette Duhamel, il y avait Marcel Bourgade, il y avait un certain nombre de membres de la Sopamar, il y avait Pascal Tourbillon qui est venu, et ainsi que 2 autres jeunes de Sainte-Anne. Donc, nous avions décidé dans le mouvement des demandes de réparation que nous étions en train de formuler en 2001, à l'occasion du 22 mai, de faire cette marche de 2 jours, de partir de Sainte-Anne pour arriver aux prêcheurs. C'était le départ. On n'avait pas encore choisi de thème. Il s'agissait de marcher, de faire quasiment une sorte de pèlerinage pour
les réparations. Ça a été également aussi, comme cela a été conçu le deuxième convoi. Par la suite, nous avons retenu des thèmes importants. Ainsi, pour le troisième convoi, nous avons eu nous avons retenu comme thème le développement durable et solidaire, et il nous est apparu important de parler de ça au niveau quand on sera auprès de la masse d'eau de Grand Fond, parce qu'effectivement, c'est un lieu particulier pour le développement justement durable et solidaire, et c'est un thème qui est cher à tous ceux qui militent pour le MIR, parce qu'on ne peut pas concevoir de réparation hors le cadre d'un développement durable et solidaire. Parce que si nous voulons la réparation, ce sera un changement total de paradigme de société. Et forcément, ça ne peut pas être une société productiviste comme c'est actuellement, matérialiste et féroce. Ce sera une société harmonieuse, donc, qui va se situer dans un cadre d'un développement durable et solidaire. Nous avons ainsi retenu, quand nous serons à Séguineau, le 14 mai ou le 15 mai, je crois, de parler d'un convoi qui a été très important, planter, ça nous qu'a mangé, manger, ça nous qu'a planté. C'était un convoi qui avait pour vocation de mettre en avant l'agriculture martiniquaise et aussi, mais par-delà l'agriculture, la santé des Martiniquais. Parce que trop souvent, nous consommons ce qui vient de l'extérieur et il fallait, dans le cadre justement des réparations, ça se situait tout à fait bien dans le cadre de réparations, qu'on dise aux Martiniquais que c'était important pour leur santé, pour leur avenir, pour s'ils voulaient être des hommes sains dans des corps sains, une humanité saine dans un corps sain, eh bien, il fallait manger ce qu'ils produisent, ce que leur écosystème produit. Et cela est scientifiquement prouvé que quand on est dans un pays, on doit consommer les fruits du pays pour se porter bien, on doit consommer les légumes du pays. Et ça, c'était un thème tout à fait qui nous semblait important et nous allons l'aborder quand nous serons donc auprès de la masse d'eau de Séguineau. À Fort-de-France, nous avons deux réunions, une à Ravine-Bouillé et l'autre auprès de la rivière Madame. Et à cette occasion, nous allons évoquer les convois qui ont été faits. Le convoi qui a été fait d'abord contre la violence et qui s'appelait Réparation Sérimètre Violence. On visait par là même les jeunes de la capitale, trop souvent en proie à une certaine violence du fait effectivement de la colonisation et de tout ce que ça induit sur nos jeunes. Et donc, on avait fait ce convoi pour attirer l'attention des jeunes sur la nécessité de se battre pour la réparation, car c'était une voie qui était ouverte pour eux de s'épanouir, d'être eux-mêmes et donc de laisser tomber de cette violence inutile qu'ils retournaient contre eux-mêmes au lieu de le tourner contre le colonisateur. Nous avons choisi au niveau quand nous serons auprès de la rivière Madame. Alors, c'est important. Alors, au niveau de la rivière Madame, nous avons choisi un thème, la Martinique riche, les richesses de la Martinique. Nous avons tenu effectivement à choisir ce thème-là parce que nous voulons dire aussi aux jeunes, également c'est toujours les jeunes, que nous sommes un pays, contrairement à ce qu'on nous dit, riche. Il suffit de voir avec ce qui se passe avec le coronavirus actuellement, comment nous sommes rendus compte que nous avons une très belle pharmacopée, une pharmacopée très riche et que nous avons des plantes qui nous permettent de traiter, je ne dirais pas de guérir, mais de traiter le fameux coronavirus. Et notamment, nous avons toutes les plantes dont on parle actuellement, aussi bien la plante qu'on appelle Nîmes, mais nous avons aussi plein de plantes qui contiennent de la quinine et qui peuvent nous permettre de nous traiter nous-mêmes. Donc, c'est toujours la richesse de la Martinique qui a été abordée. Nous avons un pays riche aussi de ces hommes et de ces femmes parce que, effectivement, nous avons subi un crime extraordinaire, mais ça nous a donné la force, effectivement, d'une force mentale importante. Nous allons évoquer, alors, un autre thème important pour nous, quand nous serons à Sainte-Marie, notamment au niveau des Trois Sources, qui est le thème du 6e convoi, connaître et écrire histoire. Parce que, effectivement, nous avons une histoire, je ne dirais pas qu'elle est belle, mais c'est une histoire de lutte. On croit souvent que les jeunes, surtout, devraient savoir que les anciens se sont beaucoup, beaucoup battus et qu'il y a eu nous avons des héros qui sont passés sous silence, mais que nous devrons bientôt remettre, mettre dans les livres d'histoire que nous serons amenés à écrire, parce qu'il va bien falloir, ça fait partie des réparations,
que l'on s'y mette. Et donc, il faut connaître et savoir, notamment au niveau de Sainte-Marie, qui a connu des grèves assez importantes, qui a une histoire assez importante au niveau de la lutte des agriculteurs. C'est important que nous connaissions tous ces hommes qui sont morts, qui ont donné leur vie pour effectivement améliorer le sort des Martiniquais, surtout au regard de l'exploitation béquée, qui est toujours présente d'ailleurs, parce qu'après la soi-disant abolition de l'esclavage, nous savons qu'il a perduré une forme d'esclavage qui n'a pas cessé. Et nous l'avons très bien vu quand on a visité les agriculteurs victimes du chlordécone. Nous avons vu que jusqu'en 1980, ils étaient dans une situation quasi d'esclavagisés. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important que nous connaissions cette histoire-là et que nous l'écrivions. Enfin, je vais terminer, parce que je vois que le temps passe, par l'évocation des deux convois que nous avons faits en Afrique et qui seront faits par aux prêcheurs, quand nous arriverons à la masse d'eau du prêcheur. C'est important pour nous, ce sera important pour nous à la fin, au bout de notre convoi, de parler de ça, parce qu'il y aura plus de personnes. Nous pensons aux prêcheurs, il y a toujours à la fin beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises qui seront peut-être là à l'écoute, eh bien, que l'on parle de ces convois de reconnexion, parce qu'ils sont fondamentaux, ils sont essentiels. C'est la reconnexion de la diaspora avec les ancêtres africains, c'est quelque chose je pense, qui va nous permettre de prendre un grand élan. Car si nous arrivons à faire cette liaison qui sera dangereuse pour l'Europe, c'est une liaison qui sera formidable, parce que nous savons bien qu'actuellement, l'Afrique en est à ses balbutiements au niveau de la réparation. D'ailleurs, nous le voyons bien avec ce que nous dit notre ambassadrice Hulot, qu'effectivement, l'Afrique n'a pas encore tout à fait lancé. Mais nous savons que les événements qui se déroulent actuellement, avec notamment la décision de l'Europe de vouloir leur imposer un vaccin, ces décisions-là font réagir les Africains, qui sont en train effectivement il y a une révolution, je ne dirais pas une révolte, mais une révolution, un changement de mentalité, et nous l'avons très bien compris au Bénin, quand on est allé au Bénin. J'ai eu l'avantage d'aller au Bénin, que les gens ont apprécié, qu'ils ont accueilli cette idée de réparation et que le travail fait son chemin, que l'idée fait son chemin, et que c'est important pour nous de rappeler, arriver aux prêcheurs, ces deux convois qui, je crois, nous ont permis d'avancer encore plus dans la réparation. Et de là, d'ailleurs, est née cette idée de faire le fameux livre pour la réparation et l'humanité, qui est un livre formidable, qui vient de sortir, et qui est un pas supplémentaire vers cette grande aventure, cette grande révolution de la réparation. Alors, je crois que j'en ai terminé. Peut-être que j'ai passé sur quelques thèmes, mais je crois que j'ai rappelé l'essentiel. Oui, alors merci Claudette pour d'avoir dressé en fait ce lien entre les convois bas réparation et la thématique de l'eau qui était choisie. Et d'ailleurs, on salue tous nos jeunes frères et sœurs militants d'Afrique qui nous ont suivis lorsque nous sommes allés au Sénégal, qui nous ont accueillis cette question des réparations sur laquelle ils travaillent aussi déjà, mais bon, qu'ils nomment pas forcément réparation, mais ils travaillent sur la question de la souveraineté alimentaire, économique, politique. Et donc, on les salue tous, et notamment ceux qui ont créé donc, le MI en Sénégal. Je pense à Souleymane et à tous les autres. Et puis, on remercie aussi ceux qui ont créé le MIR Bénin. Voilà, donc le MIR, vraiment, comme je le disais dès le départ, a une dimension internationale très forte et qui ne fait que s'amplifier tant la question est importante et fondamentale. Donc, j'invite bien sûr tous les Martiniquais et toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux à nous suivre durant ce 20e convoi pour qu'ils puissent
mieux s'imprégner de Michel nos qualités dans un seul unité pour liberté pays. À nous debout de votre drapeau nous pour y nous demain debout. Pour peuple toute nation. Criez ça fort. Criez ça fort. Machiniche, pensez s'arrêter pour pas perdre dignité. Patriote, levez pour chanter. Levez chanter, réparation. Jusqu'à temps, solaire il levé.